on a choisi un parking. Et c'était un parking qui était tenu par un monsieur, c'est à Shinagora, c'était monsieur Shin. Et donc monsieur Shin m'appelle et dit « Bonjour madame Audouin ». Bonjour monsieur Shin, on vient dans un mois chez vous pour tourner le court-métrage et tout. C'est important, on vient quand tu as repéré des trucs et tout, c'est super important. Monsieur Shin me dit « Ah bah ça va pas être possible ». Mais pourquoi ça va pas être possible, monsieur Shin? Nous avons été inondés par la Seine. Ah bah oui, c'est ennuyeux, oui. Oui, si les voitures flottent, ça va être compliqué. Et donc, il me dit, oui, alors, mais nous pensons que ça va être complètement sec pour dans un mois, ça devrait aller. Ok, ben, je vous fais confiance, monsieur Shin. Une semaine avant le tournage. Allô, madame Audouin? Je vous appelle pour vous dire que nous avons un petit problème. Monsieur Shin, on vient tourner dans une semaine, là. Je ne veux pas entendre parler de petits problèmes. Ah si, c'est un gros problème. Non mais sérieusement, oui. Alors, les assureurs, ils disent que vous ne pouvez pas venir tourner parce que la boue a fragilisé l'édifice et par conséquent, le plafond risque de vous tomber sur la tête. D'accord, oui, non, ça va être compliqué, effectivement, ça va être compliqué, non, ça va pas être possible. Ok, alors donc on essaye de trouver un autre endroit. On va au parking du Parti communiste. Place du colonel Fabien. Eh ben, je peux vous dire, les communistes, ils ont appris à être capitalistes. 5 000 € par jour. Juste pour leur sous-sol. Qu'est-ce que ça doit être quand c'est au premier étage? Alors au 5e, c'est inatteignable. Hein. Donc nous avons laissé tomber. En même temps, nous avons notre directeur de production, Philippe, qui s'est fait mettre dehors par sa femme. Donc il m'a expliqué que ça allait être compliqué de s'occuper de moi. Oui, je peux comprendre qu'il valait mieux qu'il s'occupe de lui, là, c'est clair. Ensuite, j'ai mon directeur, mon premier assistant, qui était absolument génial. Donc le papa a eu un problème, donc il a disparu. Voilà, donc ça c'était 3 jours avant le tournage. Donc il a fallu que je trouve un nouveau directeur de production et une nouvelle première assistante. Et le jeudi soir, normalement, on devait me prêter la caméra. Et finalement, ils me l'ont fait payer. Donc 4 500 € quand même pour 4 jours, c'est quand même un peu d'argent quand même. Donc voilà. Mais j'étais super contente qu'ils m'aient fait payer parce que figurez-vous qu'il y a eu un retake. C'est-à-dire que la caméra qui m'était réservée a été reprise par une société qui avait besoin de refaire des plans. Et dans ce cas-là, ils sont prioritaires. Et donc le mec me dit, ah ben c'est pas grave, on t'a réservé une autre caméra qui est une Alexa 16/9. Sauf que moi, entre-temps, j'avais pris des optiques qui n'allaient pas sur la caméra 16/9. Donc là, comme il m'avait fait payer, j'ai pu en profiter. Je l'ai atomisé. 10 minutes plus tard, j'avais encore une meilleure caméra. Parce que quand je l'ai menacé de le changer en rat, là, je pense qu'il a dû se dire que j'étais complètement folle. Je lui dis, vous savez, hein, moi, les Transformus, ça y va. Et là, au téléphone, il y a eu un long silence. Il me dit, pardon. Donc, vendredi matin, je ne voulais plus décrocher le téléphone. Je me demandais ce qu'elle allait me tomber dessus encore. C'est ça, exactement. Donc voilà, mais après, tout s'est bien passé. On a juste un peu embouti un poteau. Le poteau s'en est bien sorti. La voiture moins. Et sinon, tout s'est bien passé. Voilà. Donc, Dan et Célia. Aujourd'hui, nous sommes là pour Dan et Célia. Mais ben, voilà, donc j'ai fait la projection hier, et donc 6 d'entre vous ont eu la joie d'assister à cette projection, où moi j'étais là, toute tremblotante, en train de dire, vous avez aimé? Vous avez aimé? J'avais l'impression d'être Tara Duncan au tout début. Vous connaissez Tara Duncan? Vous connaissez Tara Duncan? C'est ici que j'ai commencé. C'est ici que j'ai commencé ma première dédicace. Il y avait personne. Non, mais il y avait personne. Il y avait Sixtine, c'est ça. Sixtine, ça a été la seule et l'unique. Il y a eu un pic de vente à la Fnac, je vous dis pas. Un livre.
Donc voilà, donc vraiment, c'était vraiment très très rigolo. Et maintenant, quand les gens me reconnaissent dans la rue, en fait, je me retourne, parce que je pense qu'ils ont reconnu quelqu'un derrière moi. J'ai du mal à imaginer que c'est moi à chaque fois. Et alors, le plus compliqué, c'est quand ils me demandent une dédicace. Alors, j'ai raconté sur mon Facebook, donc je me suis fait faire des extensions de cils. Donc là, depuis, j'ai l'impression persistante d'avoir 2 chenilles au-dessus des yeux. Et je pense que si je bats un peu fort des cils, je vais m'envoler. Et donc j'expliquais que la raison pour laquelle j'avais fait des extensions de cils, c'est que du coup, j'ai plus besoin de me maquiller. Et que par conséquent, quand je sors un peu machin, parce que quand je sors, que je ne suis pas maquillée, que je suis moche, c'est toujours le moment où quelqu'un me reconnaît dans la rue. Toujours. Toujours. Quand je suis pomponnée, que je suis belle, que je suis machin, que j'ai l'œil luisant, les cheveux luisants, enfin tout, personne ne me reconnaît. Donc en fait, je ressemblais à un grunge pour qu'on me reconnaisse. Et donc je me suis dit, ah ben là, c'est super, au moins, j'aurais peut-être les cheveux en l'air, mais j'aurais les yeux bien faits. Donc voilà la solution. Donc quand quelqu'un me reconnaît dans la rue et qui me dit, je peux prendre un selfie avec toi? Yes, aucun problème. Maintenant, yes, aucun problème. Et qui après, il me dit, est-ce que tu peux me faire une dédicace sur mon blouson ou sur mon machin? Et là, j'imagine la mère. Qui a payé 300 € pour le blouson. En cuir véritable. Qu'elle l'a eu en solde sur le Bon Coin. Que c'était le seul et l'unique. Et qu'elle voit revenir son gamin avec marqué Tara Duncan, princesse Sam. Voilà, donc là j'ai beaucoup de... C'est toujours un peu difficile, je me dis, mon Dieu, je vais me faire tuer par les parents. Donc voilà, donc aux parents qui sont là, vous ne saviez pas que vous alliez passer l'après-midi avec moi. Si, voilà, c'est ça. Maintenant vous savez, vous êtes au courant. En général, les enfants évitent de prévenir les parents. Voilà, ils disent pas, parce qu'ils se disent... sinon on va se faire avoir, ils vont pas vouloir nous accompagner. En général, les parents ne renouvellent pas l'expérience une seconde fois. Après, ils déposent et ils reprennent après. En général, ils ont compris après avoir entendu pendant 4 heures à m'écouter dire des bêtises. Voilà, c'est tout pour l'instant.